Bonjour à tous, bienvenue sur France 3 Côte d'Azur. L'actualité de ce jeudi 19 novembre, c'est tout d'abord ce coup d'arrêt à la fusion entre la communauté urbaine de Nice et la communauté d'agglomération de Menton. Le tribunal administratif a suspendu la procédure hier. La langue française bien vivante au Liban. Notre dossier du jour nous fera visiter une bibliothèque de Tyr au sud du pays. Elle a été aménagée dans un ancien palais ottoman, en partie grâce à des fonds de la région PACA. Les journées portes ouvertes à Sophia Antipolis. Nous recevons aujourd'hui André Labatte, directeur de l'incubateur PACA Est. C'est une des structures d'aide à la création d'entreprises qui veut être mieux connue des étudiants. Et en ce jeudi, une journée portes ouvertes un peu particulière. Les étudiants niçois sont invités à venir découvrir cet après-midi à Sophia Antipolis les structures d'aide à la création d'entreprises. Elles sont nombreuses, implantées sur place pour aider les jeunes à passer dans le milieu professionnel, mais peu d'étudiants le savent. Parmi ces structures, il y a l'incubateur PACA Est, dont le directeur André Labatte est avec nous. Bonjour. Bonjour. Je ne suis pas certaine que tout le monde sache ce que c'est qu'un incubateur. Donc, qu'est-ce que c'est que cet animal et comment peut-il servir finalement aux étudiants ? Alors, ce n'est pas un animal, c'est une structure en fait d'accompagnement à la création d'entreprises. Tous les incubateurs publics ont été créés à partir d'une loi sur l'innovation qui a maintenant 10 ans. C'est la loi de 1999. Et comme les chercheurs, par exemple de l'Université de Nice, de l'Université de Toulon, du Centre informatique de l'INRIA, ne sont pas des chefs d'entreprise, en fait, l'incubateur va servir à faire le pont entre ce monde de la recherche et le monde de l'entreprise. Donc vous apportez aussi une aide financière, c'est ça, pour les projets ? Une aide financière, beaucoup de conseils, donc à la fois des permanents de l'association, mais aussi des conseils qui nous aident au niveau des avocats pour faire des études de marché, au niveau propriété intellectuelle. Mais nous faisons aussi le pont inverse, c'est-à-dire que dans cette période de crise, il y a des gens qui ont envie de construire leur emploi en créant une entreprise innovante, et on peut les aider à trouver dans la recherche publique des technologies qui vont les aider à créer ces entreprises. Alors vous n'êtes pas la seule structure à participer à cette journée portes ouvertes. Pourquoi ce besoin d'être mieux connu ? Est-ce que vous avez l'impression que les étudiants français et niçois en particulier ont peu cette culture de l'entreprise ? En fait, on est regroupé dans une fédération professionnelle qui s'appelle RETIS, qui regroupe effectivement les incubateurs, les centres européens d'aide à l'innovation, les technopoles. Et on a édité un livre blanc qui contient 10 mesures pour favoriser l'innovation en France. Et on s'est dit qu'il fallait relancer la promotion. Une des 10 mesures, c'est de relancer la promotion de l'entrepreneuriat auprès des jeunes. Pourquoi ? Parce que justement, vous pensez que tous les efforts et les découvertes qui sont faites en milieu universitaire ne sont pas forcément transformées après en activité économique, c'est ça ? Il y a une perte ? Il y a une perte, mais surtout, souvent, les jeunes étudiants veulent trouver un emploi dans une grande entreprise et ils négligent peut-être, et en tout cas nous, on veut leur dire, il y a des startups qui aujourd'hui, certes, on est dans une période de crise, ont besoin de financement, mais une des 3 actions qu'on mène, c'est de proposer des stages à ces étudiants. Et on a vu l'année dernière, puisque c'est la 2e année qu'on fait cette opération, que beaucoup de stagiaires ont été embauchés. Donc des stages qui seront proposés cet après-midi, très concrètement. Donc des stages qui seront proposés cet après-midi. Il y a également un concours. Il y a un site internet qui s'appelle innovantensemble.com qui retrace un petit peu à la fois ces opérations de portes ouvertes, ce concours et ces stages. Merci beaucoup. Donc il fallait normalement s'inscrire sur ce fameux site internet pour venir, mais je crois les étudiants peuvent encore venir directement. C'est cet après-midi à partir de 14h devant la Fondation Sophia Antipolis, c'est ça ? Voilà, il est encore temps. Il est encore temps. Puis je rappelle également que Sophia Antipolis fête en ce moment ses 40 ans avec une exposition qui, elle, est ouverte à tous à la Fondation. C'est jusqu'au 9 décembre. Merci d'être venu nous voir. Merci.